Le bâtiment de la tour 8 en verre et en acier reflétait l'horizon de Chicago. Alors que David Vance regardait depuis son bureau en contrebas, la ville bougeait avec une précision mécanique, un peu comme l'empire qu'il avait construit à partir de rien au cours de la dernière décennie. Son bureau, minimaliste et ordonné, ne contenait que son ordinateur portable, un seul dossier et une photo encadrée de sa femme enceinte, Jean. Sa date d'accouchement était encore dans 3 semaines. David a ajusté ses manchettes en platine, un cadeau de son partenaire commercial, Dom, lorsqu'ils ont conclu leur premier contrat à 7 chiffres. Son téléphone vibrait contre l'acajou poli, un indicatif régional de Chicago, probablement un autre client, David Vance. Il répondit d'une voix coupée et professionnelle, « Monsieur Vance », la voix n'était pas familière, féminine avec l'habitude. « Calmez-vous, c'est l'hôpital merci. Votre femme a été admise, elle a commencé à accoucher tôt. Son cœur s'est arrêté. Puis a couru. » La peur et l'exaltation se heurtèrent dans sa poitrine. « J'arrive, dit-il. » Déjà en train de sortir sa veste, David se déplaça avec détermination devant les cabines du 14e étage de la tour 8. Son assistante, Karen, leva les yeux de son bureau. « Annulez tout pour le reste de la journée, dit-il sans ralentir. Jean en travaille. Félicitations, Laplate et elle. Tenez-nous au courant. » Il lui fit un signe de tête serrée. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, je me trouvais dans le parking souterrain. David se glissa dans son Audi noir, dont le moteur ronronnait. Ce moment au devenir père était ce à quoi il avait travaillé, le couronnement d'une vie méticuleusement planifiée et exécutée, l'héritage de la famille Vance se poursuivant à travers lui. La circulation s'est intensifiée dans le centre-ville de Chicago. Les jointures de David blanchirent sur le volant. « Allez », murmura-t-il, se faufilant entre les voies lorsque cela était possible. Après ce qui semblait être des heures, mais qui n'avait duré que 23 minutes, il s'est garé dans le parking de l'hôpital. Il trouva un endroit, coupa le moteur et resta assis un bref instant, se centrant, inspirant, rassemblant les émotions qui menaçaient de le submerger. Le contrôle a toujours été son étoile polaire. Même maintenant qu'il est devenu père, il ne l'abandonnerait pas. David a franchi l'entrée de l'hôpital, s'est approché du bureau d'information et a obtenu l'itinéraire pour se rendre à la maternité. L'ascenseur était trop lent. Il monta les escaliers 2 à 2, ses coûteuses chaussures en cuir résonnant dans la cage d'escalier en béton. Au 3e étage, il poussa des doubles portes dans un couloir au bleu sourd et à l'éclairage tamisé. La maternité, le poste des infirmières, était devant, mais David connaissait déjà le numéro de chambre 303 fourni par l'appelant de l'hôpital. Il s'avança dans le couloir où les pas étaient plus silencieux maintenant, les battements de cœur étaient forts dans ses oreilles. Alors qu'il approchait de la chambre 303. Des voix filtraient à travers la porte entr'ouverte, des rires, plusieurs personnes. Sa mère a dû arriver la première. Peut-être que Dom était venu aussi. David fit une pause, ne voulant pas interrompre sa préparation pour ce nouveau chapitre. Puis il entendit la voix de son frère. « Il n'en a aucune idée, » dit Michael d'un ton suffisant, conspirateur. « Au moins c'est une bonne vache à lait. » David se figea, la main suspendue à quelques centimètres de la porte, la voix de sa mère, aiguë comme toujours. « Vous méritez le bonheur tous les deux. C'est juste un échec inutile. » Puis le rire de Jean, léger, insouciant. « Merci, je vais m'assurer que nous sommes heureux. » La main de David tomba sur le côté, le sang coulait dans ses oreilles. Le monde se rétrécissait à l'éclat de lumière provenant de la chambre d'hôpital. Il devrait les affronter, stormant, exiger des réponses. Au lieu de cela, il recula de la porte, son visage se transformant en un masque inexpressif, alors que des années de négociations commerciales commençaient. Ne montrez jamais à votre adversaire ce que vous pensez. Ne révélez jamais votre prochain mouvement. David tourna les talons et retourna dans le couloir devant des infirmières surprises qu'il avait vues arriver quelques instants auparavant. Il maintint sa démarche mesurée jusqu'à ce qu'il atteigne la cage d'escalier. La porte en béton se referma derrière lui et il resta debout dans l'espace vide, les lumières fluorescentes bourdonnant au-dessus de lui. Son téléphone vibrait dans sa poche, Jean. Il a refusé d'appeler. Puis il a appelé Dom et « mon pote ». La voix de Dom résonna dans le haut-parleur. « Est-ce que ça arrive ? Suis-je un oncle ? Mais où es-tu en ce moment ? » David a demandé, sa voix anormalement calme. Une pause au bureau. Qu'est-ce qui ne va pas ? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à Jean ou au bébé ?
Retrouve-moi chez Parker dans 30 minutes, David. Ça fait quoi 30 minutes? Il a mis fin à l'appel. Parker était un steakhouse à l'ancienne où David et Dom avaient célébré toutes les grandes victoires commerciales, bois sombre, cuir, banquette et discrétion. Le personnel savait garantir la confidentialité de ses clients de haut niveau. David est arrivé le premier en se glissant dans leur stand habituel dans le coin arrière. Il a commandé un double whisky. Soigné, le liquide ambré brûlait en descendant, mais il appréciait la sensation. C'était la première chose qu'il ressentait depuis l'hôpital. Ce n'était pas une rage froide et calculée. Dom est arrivé 17 minutes plus tard, sa silhouette massive remplissant l'entrée avant de repérer David et de se frayer un chemin. Contrairement au costume sur mesure de David, Dom portait un jean foncé et une chemise boutonnée à manches retroussées qui révélaient les tatouages traçant ses avant-bras. Vestige d'une vie plus difficile avant le succès commercial qu'il avait glissé dans le stand en face de David. Ce qui s'est passé? Tu ressembles à la mort. David but une autre gorgée de whisky. Jean a eu le bébé. C'est une excellente nouvelle, non? Pourquoi n'es-tu pas à l'hôpital? Les sourcils sombres de Dom se froncèrent. Je suis allé à l'hôpital, dit David en posant son verre avec précaution. Michael était là. Et ma mère. L'expression de Dom s'assombrit. Et je les ai entendus parler. La voix de David restait plate, sans émotion. Michael est le père. Le visage de Dom se transforma. Le choc, puis la compréhension, puis la rage qui reflétait ce que David et le contenait à l'intérieur. « Le fils de pute », murmura-t-il alors plus fort. « Ces salauds perfides. » David hocha la tête une fois. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Dom a demandé, « Je vais les détruire. » David a dit simplement, « Tous. » Dom se pencha en avant, les yeux durs. « Nous les détruisons, » corrigea Théil. « Personne ne fait ça à mon meilleur ami et s'en sort sans problème. » Pour la première fois depuis l'hôpital. L'expression de David changea, le fantôme de son sourire effleurant ses lèvres. J'ai besoin de preuves d'abord. Je dois être intelligent à ce sujet. Qu'est-ce que tu as besoin de moi pour l'instant? Ne dis rien, agis normalement. Nous allons tendre un piège et j'ai besoin de temps pour le préparer. Dom lève son verre pour leur faire regretter le jour où ils vous ont croisés. David fit teinter son verre contre celui de Dom pour faire le point. David est retourné à son appartement Penthouse à minuit. Il était resté au bureau après avoir rencontré Dom, se plongeant dans son travail pendant que son esprit traitait de la trahison et commençait à formuler un plan. Le salon spacieux, avec ses baies vitrées donnant sur les toits de Chicago, semblait différent, maintenant entaché. C'était la maison qu'il avait construite avec Jean, remplie de meubles qu'elle avait choisis, d'art qu'elle avait choisi. Les preuves de son goût et de ses mensonges l'entouraient. Son téléphone avait accumulé 27 appels manqués et 15 SMS, Jean-Michael, sa mère et même Dom. De Jean, où es-tu? J'ai donné naissance à notre fils, 7 livres, si ose s'il te plaît, appelle-moi. De Michael, et mon frère, tu es papa. Viens rencontrer ton garçon. De la part de sa mère, David, votre irresponsabilité ne connaît pas de limite. Ta femme a besoin de toi. Il lisait chaque message avec un intérêt détaché, comme s'il étudiait des spécimens au microscope. David se dirigea vers la cuisine et versa un autre whisky. Il buvait rarement avec excès, mais ce soir était une exception. Ce soir, il avait besoin d'engourdissement. La vérité était encore en train de pénétrer. Jane, sa femme depuis 4 ans, avait couché avec Michael, son jeune frère, l'enfant en or qui avait toujours été le favori de leur mère, malgré sa série d'échecs. Et maintenant il l'avait trompé de la manière la plus fondamentale possible, en faisant passer l'enfant d'un autre homme pour le sien. Depuis combien de temps cela durait-il? Des mois, des années, leur mariage tout entier avait-il été un mensonge? La prise de David se resserra sur son verre jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Contrôle, il avait besoin de garder le contrôle pour se rendre à son bureau à domicile et déverrouiller le tiroir du bas de son bureau. À l'intérieur se trouvait un enregistreur vocal qu'il utilisait parfois pour des réunions d'affaires. Demain, il devrait commencer à rassembler des preuves. Son téléphone a encore sonné, Jane. D'une main ferme, il déclina l'appel et tapa un message, « Je travaille tard, affaire importante, nous serons là à la première heure demain. » Félicitations. Froid, distant, mais crédible pour un bourreau de travail comme lui. Jean a répondu immédiatement, « D'accord, je t'aime, on t'attend tous les deux. »
La mâchoire de David se serra face à ce mensonge désinvolte, il posa son téléphone sans répondre. Le sommeil ne viendrait pas ce soir. Au lieu de cela, il a ouvert son ordinateur portable et a commencé à rechercher des avocats spécialisés en divorce. À l'aube, il avait un nom, Monica Ducas. Connue pour son efficacité et sa discrétion impitoyable. Ses clients sortaient d'un divorce non seulement intact, mais victorieux et parfait. Le couloir de l'hôpital s'étendait devant David comme un gant. Il s'était douché, rasé et habillé d'un nouveau costume. La seule preuve de sa nuit blanche était une dureté dans ses yeux qui n'existait pas auparavant. Il portait un bouquet des jeans préférés de Rose, l'accessoire parfait. Devant la chambre 303. Il s'arrêta, ajusta sa cravate, mit le masque du fier nouveau père. Puis il poussa la porte. Jean était calé dans le lit, berçant un paquet de couvertures bleues. Ses cheveux blonds étaient tirés en arrière. Son maquillage subtil mais parfait. Toujours consciente des apparences, elle leva les yeux alors qu'il entrait en soulagement, lui effleurant le visage, « David. » Finalement, elle l'attrapa de sa main libre. « Viens rencontrer ton fils, pas mon fils. » Mais il sourit, traversa la pièce et l'embrassa sur le front. « Désolé, je n'ai pas pu arriver plus tôt, » dit-il en déposant les fleurs sur la table de nuit. Le récit de Miller nécessitait une attention immédiate. « C'est bon, tu es là maintenant. » Elle a déplacé le bébé pour que David puisse voir son visage. « N'est-il pas parfait ? Je pense qu'il a ton nez. » Le mensonge calculé lui retourna l'estomac, mais son expression resta chaleureuse. « Il est incroyable, » dit David en étudiant le bébé endormi. A-t-il vu Michael sous ses traits ? Il était trop tôt pour dire où sont les autres. Le demanda-t-il avec désinvolture. Ta mère est allée prendre le petit déjeuner. Michael a dû répondre à un appel professionnel. Les yeux de Jean se détournèrent momentanément jusqu'à ce que David ne l'ait jamais remarqué auparavant. Est-ce qu'on l'a nommé ? Le demanda David, maintenant sa mascarade. Je pensais, James, après ton père, un autre geste calculé utilisant le nom de son père décédé pour le manipuler. James répéta David en hochant la tête. J'aime ça. La porte s'ouvrit et sa mère entra avec une tasse de café. Patricia Vance, à 57 ans, restait frappante, avec des mèches argentées, des cheveux noirs coupés dans une posture au carré coûteuse, rigide à cause d'années d'attente sociale. Alors tu as finalement décidé de te présenter, dit-elle en guise de salutation. Oh bonjour, maman, répondit David. Urgence client tout aussi importante, elle émit un son dédaigneux. Travaille toujours avec toi. Certaines choses ne changent jamais. La critique familière lui échappa, insignifiante maintenant comparée à sa plus grande trahison. Tu l'as déjà tenue ? Le demanda Patricia en se plaçant aux côtés de Jean et en souriant au bébé. La chaleur dans son expression était quelque chose que David avait rarement vu s'adresser à lui-même. Pas encore, dit-il. Jean venait justement de nous présenter. Eh bien, continue alors. Sa mère l'a exhorté, retiens ton fils, pas mon fils. Mais David tendit la main pendant que Jean transférait l'enfant dans ses bras. Le bébé était plus léger que prévu, incroyablement petit. James ouvrit brièvement les yeux, bleu foncé comme tous les nouveau-nés. David se demandait de quelle couleur il deviendrait un jour. Michael Hazel peut-être que quelque chose se tordait dans la poitrine de David, pas seulement de la colère mais du chagrin pour ce qui aurait pu être l'avenir auquel il avait cru hier, maintenant révélé comme un mirage. Je pense qu'il t'aime bien, dit Jean en les regardant avec un doux sourire qui l'aurait fait fondre autrefois. David hocha la tête, remettant le bébé dans ses bras. Je dois passer un appel rapide. Miller attend toujours une confirmation. Le sourire de Jean s'effaça. Maintenant, ça ne peut pas attendre ? Ça va juste prendre une minute, promit-il, reculant déjà. Je te ramènerai du vrai café du rez-de-chaussée. Dans le couloir, David aperçut Michael sortant de l'ascenseur, le téléphone toujours à la main. Son jeune frère sourit en le voyant, le même sourire charmant qu'il avait toujours tiré d'affaire. David, tu es là. Michael l'a embrassé en lui tapant dans le dos, félicitations, papa. David lui rendit son étreinte avec une précision mécanique, respirant le parfum de l'eau de Cologne de Michael, celle qu'il lui avait offerte pour Noël. Merci, n'est-il pas incroyable ? Un petit gars parfait. Michael recula, agrippant toujours les épaules de David. Qu'est-ce que ça fait surréaliste ? David répondit honnêtement,
tu vas être un père formidable, dit Michael en lui serrant l'épaule une fois de plus avant de le relâcher. Meilleur que le nôtre, c'est sûr. La mention désinvolte de leur père, l'homme dont il donnait le nom à un enfant qui n'était pas celui de David, faillit briser sa façade, mais David se contenta d'acquiescer. Je dois passer un appel rapide pour le travail, dit-il. Tenez compagnie à Jean. Bien sûr, Michael a répondu trop rapidement. Prenez votre temps. David se dirigea vers l'ascenseur mais appuya sur le bouton de l'étage supérieur plutôt que inférieur, dans une zone d'attente vide. Il sortit son téléphone et appela le numéro qu'il avait mémorisé ce matin-là, du cas légal. Répondit une voix féminine professionnelle, c'est David Vance. Je dois parler avec Monica Ducas aujourd'hui à propos d'une question juridique sensible. Si possible, un instant, s'il vous plaît. David regardait par la fenêtre l'horizon de Chicago, la même vue autour de laquelle il avait construit sa vie. Le bâtiment a résisté au vent venant du lac Michigan. Il lui faudrait être tout aussi inébranlable dans la tempête à venir. Monsieur Vance, une nouvelle voix, autoritaire et tranchante. C'est Monica Ducas. Mon assistant dit que vous avez une affaire urgente. J'ai besoin d'un avocat spécialisé en divorce. David a dit, sans préambule, le meilleur, et cela doit être traité avec une discrétion absolue. Je vois que Monica a répondu imperturbable. J'ai une ouverture à 16h cet après-midi, mon bureau dans la Riverside Tower. Je serai là. David a mis fin à l'appel et a rajusté sa cravate. Il était temps de revenir au rôle qu'il jouerait, le nouveau père fier, le mari dévoué, l'homme d'affaires prospère. Mais derrière le masque, la machinerie de la vengeance était déjà en marche. Le bureau de Monica Ducas occupait le 32e étage de la Riverside Tower avec vue sur la rivière Chicago en contrebas. La zone de réception était élégante et minimaliste, avec des chaises en cuir et des tables en verre, une déclaration de puissance et de précision. La réceptionniste a conduit David dans un bureau intérieur où Monica s'est levée de derrière un bureau en verre pour le saluer. Elle était grande, au milieu de 4 ans, avec un carré net et des yeux plus perçants qu'il évaluait alors qu'il se serrait la main. Monsieur Avance, dit-elle en désignant une chaise, félicitations pour votre nouvelle arrivée. Merci, répondit-il en s'asseyant. Même si c'est lié à la raison pour laquelle je suis ici. Monica hocha la tête et retourna à sa chaise. Et dites-moi tout et ne modifiez pas. J'ai besoin d'une image complète pour vous représenter efficacement. David a exposé les faits avec un détachement clinique, son arrivée à l'hôpital, la conversation qu'il a entendue, ses actions ultérieures. Monica écoutait sans interruption, prenant parfois des notes. « Es-tu certaine de ce que tu as entendu ?» lui demanda-t-elle quand il eut fini. « Tout à fait. Vous réalisez que pour engager une action en justice, nous aurons besoin de preuves, son infidélité, la paternité de l'enfant. Celles-ci doivent être prouvées, pas seulement soupçonnées. Je comprends que la voix de David était ferme. Je suis prêt à obtenir toutes les preuves nécessaires. » Monica l'a étudié pendant un moment. La plupart des clients qui viennent me voir dans votre situation sont des épaves émotionnelles. Vous êtes remarquablement calme. J'ai bâti mon entreprise sur la stratégie, pas sur l'émotion. David a répondu. Ce n'est pas différent. Un léger sourire effleura les lèvres de Monica. C'est rafraîchissant. Elle tapota son stylo contre son bloc-notes. Voici ce dont nous avons besoin, des preuves ADN prouvant que vous n'êtes pas le père, des dossiers financiers montrant toute utilisation abusive de vos fonds et des preuves documentées de l'affaire. L'ADN ne sera pas un problème, a déclaré David. Je peux facilement obtenir un échantillon du bébé. Les dossiers financiers sur lesquels je devrais enquêter. Quant à l'affaire, il secoua la tête. Je ne sais pas depuis combien de temps ça dure. Nous devrons embaucher un détective privé, conseilla Monica. Je travaille avec plusieurs qui sont à la fois minutieux et discrets. David hocha la tête, fais-le. Encore une chose, Monica se pencha en avant. Le moment du dépôt est crucial. Si nous agissons trop tôt, avant d'avoir toutes les preuves en place, ils auront le temps de brouiller les pistes, voire de cacher leurs actifs. Je recommande de maintenir votre comportement actuel, celui de mari inconscient, jusqu'à ce que nous soyons prêts à faire grève. Pendant combien de temps? 1 mois, peut-être 2, selon la rapidité avec laquelle nous pouvons recueillir des preuves. La mâchoire de David se serra presque imperceptiblement. C'est long de vivre dans le mensonge. Considérez cela comme un investissement. Monique a répondu. Plus vous pourrez entretenir la façade longtemps,
plus le résultat sera dévastateur lorsque nous déménagerons enfin. Et d'après ce que vous m'avez dit, vous recherchez la dévastation. Elle avait raison. Bien sûr, il ne s'agissait pas d'une sortie rapide. Il s'agissait de justice, de conséquences, de leur faire ressentir tout l'impact de leur trahison. 2 mois, David a accepté. N'est plus excellent. Monica vérifia sa montre. Je rédigerai immédiatement les documents initiaux. En attendant, commencez à rassembler ce que vous pouvez sans éveiller les soupçons, relevés bancaires, communication entre votre femme et votre frère, tout ce qui pourrait s'avérer utile. David était debout, redressant sa veste de costume. Je veux qu'il les ruine tous. Monica se leva également, lui tendant la main. Monsieur Vance, quand nous aurons fini, ils regretteront de ne jamais vous avoir rencontré. Le Pentouse était calme lorsque David rentra chez lui. Jean et James avaient été libérés ce matin-là, mais il avait invoqué ses obligations professionnelles pour éviter de les reconduire chez eux. Sa mère avait fait en sorte qu'il retrouve Jean dans la chambre d'enfant, plaçant soigneusement les combinaisons pliées dans un tiroir. La pièce, peinte en bleu pâle avec des bordures blanches, avait été préparée il y a des semaines, un projet que Jen avait géré avec une efficacité caractéristique. Elle se retourna à son approche, des cernes sous les yeux, malgré son maquillage. Voilà. Je commençais à penser que tu nous évitais, juste occupé. David a répondu en desserrant sa cravate. L'accord Miller se trouve à un stade critique. L'expression de Jean s'adoucit, tu travailles trop. Venez ici. Elle l'attira dans ses bras et il se força à la lui rendre pour respirer son odeur familière sans reculer. Tu es père maintenant. Tu dois trouver plus d'équilibre, pas un père, mais il hocha la tête contre ses cheveux. Tu as raison, je vais essayer. James est enfin endormi, dit-elle, le conduisant au berceau où gisait le bébé, sa petite poitrine qui montait et descendait à chaque respiration. Il est difficile depuis que nous sommes rentrés à la maison. David baissa les yeux sur l'enfant, preuve de la trahison de sa femme, de la trahison de son frère. Pourtant, le bébé lui-même était innocent, tout comme David l'avait été. L'île est parfait, ment-il. Mais tu devrais te reposer. Je l'écouterai s'il pleure. Jean l'embrassa sur la joue. Et c'est pourquoi je t'aime, toujours en prenant soin de moi. Cette déclaration décontractée, autrefois précieuse, sonnait maintenant creux. Combien de fois avait-elle dit ces mots en dormant avec son frère? Combien de fois je t'aime ont été des inventions complètes. Une fois que Jean s'est retiré dans leur chambre, David est retourné à la crèche. De sa poche, il a sorti un petit kit commandé en ligne, livré à son bureau, un kit de test ADN avec des mouvements pratiques. Il a ouvert l'emballage et a retiré un tampon. Doucement, en prenant soin de ne pas réveiller le bébé. Il a tamponné l'intérieur de la joue de James. Alors que David fermait la porte derrière lui. Je n'ai pas dormi, a admis David en s'asseyant. C'était la première déclaration honnête qu'il faisait depuis des jours. Comment se déroule le plan? Demanda Dom en se penchant en avant. Le test ADN est en cours de traitement. Monica a un IP qui suit Jean et Michael et j'ai commencé à examiner les finances. David se frotta les yeux. Jean a accès à la plupart de nos comptes. J'ai besoin de savoir si elle a transféré de l'argent. Laissez-moi vous aider. Dom a proposé que je serais plus objectif et que je pourrais exécuter les recherches sans déclencher d'alerte. David hocha la tête. J'apprécierais ça. Comment gères-tu le fait d'être à la maison avec elle? Chaque seconde est la recherche du mot juste par David contaminé. Tout ce que je regarde, je vois leur tromperie. L'expression de Dom se durcit. Ils paieront David, nous nous en assurons. Un coup à la porte les interrompit. L'assistante de Dom a passé la tête. Monsieur est, votre diseur est là. Merci, Lindy, je serai là. Dom se retourna vers David alors que la porte se fermait. Tout ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin, dites simplement le mot. David se leva. Je sais, merci. Alors qu'il quittait le bureau de Dom, le téléphone de David a vibré avec une notification par email, les résultats du service de test ADN sont disponibles. Il trouva une salle de conférence vide, ferma la porte et ouvrit l'email d'une main ferme. Le langage était clinique, scientifique, discutant d'allal et de marqueurs. Mais la conclusion était sans équivoque, l'homme testé est exclu en tant que père biologique de l'enfant testé. Ce n'était pas une surprise, mais voir cela confirmé noir sur blanc envoya une vague de rage froide à travers lui.
Des preuves tangibles, la première pièce du puzzle. Il a transmis les résultats à Monica Ducas, puis a supprimé l'email de son dossier parfum. L'horloge tournait maintenant. Chaque jour, il maintenait que la mascarade le rapprochait de son objectif. David vérifia sa montre. Il a eu un rendez-vous avec l'obstétricien de Jean dans les 30 minutes de rendez-vous de suivi. Il ne pouvait raisonnablement s'en excuser sans éveiller les soupçons du médecin. Le bureau de Reynolds était du côté nord, à 15 minutes en voiture avec une bonne circulation. David arriva exactement à l'heure, trouvant Jen déjà dans la salle d'attente avec James dans un porte-bébé à ses pieds. « Vous y êtes ?» dit-elle, le soulagement évident dans sa voix. « J'avais peur que tu manques. »« Il te disait que je serais là » répondit David. Assis à côté d'elle et se forçant à sourire, Jean lui serra la main. « Je sais que les choses ont été chaotiques depuis l'arrivée de James, mais une fois que nous aurons pris une routine, tout va s'arranger. » David hocha la tête, conservant son masque de nouveau père légèrement dépassé. Bien sûr, une infirmière est apparue à la porte. « Madame Vance, le docteur Reynolds peut vous voir maintenant. » L'examen a été bref, un contrôle standard pour s'assurer que Jean se remettait correctement de l'accouchement. Dr Reynolds, une femme aux cheveux gris et aux yeux gentils, discutait amicalement pendant qu'elle travaillait. « Et comment vous traite la paternité, monsieur Vance ?» demanda-t-elle en prenant une note dans le dossier de Jean. « C'est un ajustement » a déclaré David, « la ligne d'entraînement arrive facilement maintenant, mais c'est un bon ajustement, il a été merveilleux. » Ajouta Jen, attrapant à nouveau sa main, travaillant moins pour aider au tété nocturne. Le mensonge sortit de sa langue avec une facilité pratique. En réalité, David travaillait plus tard que jamais, évitant autant que possible le pantouse. « C'est ce que j'aime entendre » a déclaré le docteur Reynolds en clôturant le dossier. « Tout va bien, Jean. Tu guéris parfaitement. » En quittant le bureau, Jean se tourna vers David. « Je meurs de faim. Pouvons-nous déjeuner ? » « J'ai un rendez-vous à 13h, répondit-il en consultant sa montre. « Mais nous pourrions obtenir quelque chose rapidement. » Ils se retrouvèrent dans un petit café près du cabinet du médecin, Jean tenant James dans ses bras tout en mangeant une salade. Le sandwich de David est resté pratiquement intact alors qu'il vérifiait ses emails sur son téléphone. « Michael vient dîner ce soir, » dit Jean avec désinvolture. « Il veut voir James. » David leva les yeux, conservant son expression neutre avec effort. « Je pensais que ta mère venait en visite aujourd'hui. » « Elle l'est, mais juste pour l'après-midi. Michael viendra plus tard, vers 7h. » Jean pencha la tête. « Tu seras à la maison d'ici là, n'est-ce pas ?» Tous les muscles du corps de David se tendirent, mais il hocha la tête. « Je vais essayer, David, s'il te plaît. C'est important pour moi. » Les yeux de Jean autrefois capables de le persuader de faire n'importe quoi le suppliaient. « Michael a été d'un grand soutien pendant tout ça, et vous voyez à peine ces jours-ci, pour une bonne raison, » pensa David. Mais il hocha de nouveau la tête. « Je serai là. » L'idée de s'asseoir en face de son frère en faisant semblant d'ignorer tandis que la rage bouillonnait sous la surface était presque insupportable. Mais c'était aussi une opportunité, une chance de les observer ensemble, de rassembler davantage de preuves pour son cas. David est retourné au bureau après le déjeuner, se plongeant dans son travail pour se distraire de la soirée à venir. À 18h30, il rassembla ses affaires et rentra chez lui, se préparant mentalement au spectacle qu'il allait donner. Lorsqu'il arriva aux Pantouzes, une odeur de poulet rôti emplit l'air. Jean avait toujours été un excellent cuisinier, un des nombreux talents qu'il avait initialement attirés vers elle. « Juste à temps » a-t-elle appelé depuis la cuisine. « Pouvez-vous ouvrir une bouteille de rouge ? Michael sera là d'une minute à l'autre. » David s'est dirigé vers le casier à vin, sélectionnant une bouteille de Cabernet qu'il savait que Michael préférait. « Profitez-en » pensa-t-il sombrement. « Cela pourrait être votre dernier goût de luxe pendant un moment. » La sonnette a sonné. Alors qu'il déballait le vin, Jean s'est précipité pour y répondre. James se tenait dans un bras. « Il y a mon neveu préféré », la voix de Michael retentit alors qu'il entrait, déposant un sac cadeau pour prendre le bébé de Jean. Son bras libre entoura sa taille dans une étreinte qui dura un battement trop long. David regarda depuis la porte de la cuisine, cataloguant chaque détail, chaque micro-expression, la façon dont Michael tenait James, le sourire secret qu'il partageait quand il pensait que David ne le regardait pas. Frère Michael l'a finalement reconnu, traversant la pièce pour un autre câlin dans le dos. « Comment la paternité vous traite-t-elle ?
David répondit, les mots ayant un goût de cendre dans sa bouche. Le dîner était une période d'exercice et de retenue. David mangeait machinalement, engageant la conversation, juste assez pour éviter les soupçons. Jen et Michael ont réalisé la majeure partie des dialogues, discutant des potins familiaux, des amis communs et des habitudes de sommeil de bébé James. Il a tes yeux, je pense, dit Michael à David. Une lueur dans son expression qui aurait pu être de la culpabilité ou de l'amusement. Mais ce menton c'est tout, Jean. Aucune partie de lui ne m'appartient, pensa David, mais il sourit et hocha la tête. Maman pense qu'il a son nez, rit Michael. La mère réclamerait le crédit pour la totalité du bébé si elle le pouvait. En parlant de maman, Jean intervient, elle insiste pour organiser une réception de baptême. Je lui ai dit que c'était un plan trop tôt, mais tu sais comment elle y arrive. Elle a toujours été plus traditionnelle que nous deux. Michael a accepté de remplir son verre de vin. Rappelez-vous comment elle m'a presque renié lorsque j'ai séché l'église au lycée, se souvient David. Il se souvenait aussi de la rapidité avec laquelle leur mère avait pardonné à Michael, alors que ses propres transgressions, bien moins nombreuses et moins graves, lui étaient reprochées depuis des années. Nous devrions le faire, dit David, les surprenant tous les deux, la réception du baptême. C'est important pour les traditions familiales. Jean lui sourit. Vraiment, je pensais que tu détesterais l'idée. Les affaires familiales. David a répondu en levant son verre pour porter un toast à sa famille. Michael et Jean trinquèrent avec lui, sans remarquer le froid calcul dans ses yeux. La famille comptait, et bientôt ils apprendraient exactement à quel point. 2 semaines après la naissance de James, David s'est assis dans le bureau de Monica Ducas pour examiner les preuves qu'ils avaient accumulées. Le test ADN est concluant, dit Monica en ouvrant le dossier. Tu n'es certainement pas le père biologique. David hocha la tête. Qu'en est-il de l'enquête financière? Monica fit glisser un autre dossier sur le bureau. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Notre jury comptable a découvert une tendance au retrait de votre compte conjoint, suffisamment petite pour ne pas déclencher une attention immédiate, mais importante une fois additionnée. David a ouvert le dossier, relevé bancaire, avec les transactions mises en évidence, plus de 30 retraits au cours de la dernière année totalisant près de 200 000 $. Où est passé l'argent? A-t-il demandé en parcourant les documents. La majeure partie a été transférée sur un compte au nom de votre frère. Monica lui tendit une autre déclaration. Ce compte a été ouvert il y a 18 mois. Les dépôts s'alignent parfaitement avec les retraits de votre compte, 18 mois. L'affaire durait depuis au moins aussi longtemps, peut-être plus longtemps, il y a plus. Monica a poursuivi, votre femme a également fait plusieurs achats importants qui ne vous ont pas été divulgués, des vêtements de marque, des bijoux, des week-ends dans des hôtels de luxe. Quand je voyageais pour affaires, devina David. Monica hocha la tête, exactement, et il y a des preuves que votre frère l'a accompagné lors d'au moins 3 de ses voyages. David ferma le dossier. Chaque nouvelle information aurait dû le blesser, aurait dû attiser sa colère. Au lieu de cela, il se sentait étrangement calme, validait chaque trahison, confirmait ce qu'il savait déjà. Il méritait tout ce qu'il était sur le point de leur faire. Qu'en est-il de l'implication de ma mère, a-t-il demandé. C'est plus difficile à documenter. Monica a admis qu'elle n'en a pas directement bénéficié, financièrement, du moins pas que nous puissions retracer, mais le détective rapporte qu'elle rencontre régulièrement votre femme et votre frère, souvent lorsque vous êtes au travail. Je savais que David a dit catégoriquement, elle l'a probablement encouragé, mais en termes juridiques, son implication est secondaire. La véritable affaire est contre votre femme et peut-être votre frère pour détournement de fonds. David s'est levé et s'est déplacé vers la fenêtre sous la rivière Chicago, reflétant le soleil de l'après-midi, les touristes profitant de la visite architecturale, les gens normaux vivant une vie normale, ignorant les trahisons qui se produisent dans les enclos au-dessus d'eux, a-t-il dit en se retournant vers Monica. Protégez ce qui est à moi avant de déposer. L'expression de Monica devint prudente. Cela doit être fait avec beaucoup de prudence, monsieur Vance. Les tribunaux ne voient pas d'un bon œil l'idée de cacher des biens pendant une procédure de divorce. Je ne parle pas de les cacher, précisa David. Je parle de transactions commerciales légitimes qui garantissent ma situation financière. Ah, le sourire de Monica est revenu. Dans ce cas, j'ai quelques suggestions, mais vous devrez également consulter votre avocat d'affaires pour vous assurer que tout est traité correctement. Je vais. De quoi d'autre avons-nous besoin avant de déposer?
Le détective privé est toujours en train de rassembler des preuves de l'affaire lui-même, photographies, déclarations de témoins. J'aimerais que cela soit solidifié avant de continuer. Monica a vérifié son calendrier. Donnez-moi encore une semaine, puis nous pourrons déposer et signifier les papiers à votre femme. David hocha la tête. Une semaine, alors qu'il quittait le bureau de Monica, son téléphone a sonné avec un SMS de Jean, celui de ta mère, qui passait pour dîner. Peux-tu être à la maison à 7 heures? Il a répondu. Je serai là. La mascarade était presque terminée. Encore une semaine à faire semblant et le piège se refermerait. Les bureaux d'investissement de vente occupaient 3 étages de la tour 8, avec les bureaux de David et Dom au dernier étage. David trouva Dom à son bureau en train d'examiner les projections trimestrielles. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose de sensible, dit David en fermant la porte derrière lui. Dom a immédiatement mis de côté son travail. Nommez-le. J'ai besoin de déplacer certains actifs, des transferts légitimes, mais conçus pour protéger mes intérêts lorsque la demande de divorce sera rendue publique. L'intelligent Dom hocha la tête. Qu'est-ce que tu as en tête? Tout d'abord, je souhaite transférer ma participation personnelle dans le développement de Palmer Street à la société. Je garderai le contrôle de l'entreprise, mais ce ne sera pas un bien personnel pouvant être réclamé en cas de divorce. Dom a fait une note. C'est faisable. Quoi d'autre? The Lake House, c'est dans nos 2 noms, mais j'ai baissé 80% du prix d'achat de mes fonds de prémaré. Je veux le vendre avant de classer. J'en aime cette maison. Dom a observé une lueur de satisfaction dans ses yeux. L'expression de David est restée impassible. Je souhaite également revoir tous nos avoirs en placement. Tout ce qui est dans nos 2 noms doit être restructuré. Dom se pencha en arrière sur sa chaise. Notre conseil d'entreprise devra être impliqué. Nous voulons tout étanche à l'air. Organiser une réunion, David a demandé demain. Si possible, considérez-le. Dom a étudié le visage de son ami. Comment tenez-vous tout cela? Je vais bien, David. Allez, c'est moi, tu n'as pas à faire semblant. David s'est assis en face de Dom, la façade soigneusement entretenue glissant légèrement. Je continue de penser à toutes les fois où elle a menti sur mon visage, tous les voyages d'affaires quand elle était probablement avec lui, les rassemblements de famille où il me jouait pour un imbécile. Sa voix s'est endurcie et ma mère l'encourageant, riant probablement de moi derrière mon dos. L'expression de Dom s'assombrit. Ils vont le regretter, tous. C'est ce qui me fait avancer, a admis David, sachant ce qui leur arrive. Son téléphone a de nouveau bourdonné, un autre texte de Jean. Pouvez-vous ramasser du vin sur le chemin du retour? David a montré le message à Dom. La performance continue, pas beaucoup plus longtemps, lui a rappelé Dom. Bientôt, ils sauront exactement avec qui ils ont affaire. Le dîner avec sa mère était un exercice de maîtrise de soi. Patricia Vance était assise à la tête de la table, comme elle a toujours insisté pour le faire, une subtile affirmation de la domination dans la maison de son fils. James ressemble plus à une Vance tous les jours, a-t-elle déclaré en sirotant son vin. Il a le front de votre père. David a coupé son steak avec des mouvements précis. Vous le pensez? Absolument fort, Jean, The Vance Man, bien que j'espère qu'il n'a pas hérité du tempérament de votre père. Elle se tourna vers Jean. Cet homme pourrait avoir une rancune pas comme les autres. David est, pas comme ça. Dit Jean, plaçant sa main sur la sienne sur la table. Il pardonne trop facilement, si quoi que ce soit, pas cette fois, pensa David. Mais il sourit à sa femme. Loué de quelqu'un qui a dû pardonner mes nuits tardives au bureau. Patricia a fait un son dédaigneux. Travaillez toujours avec vous. Au moins Michael prend du temps pour la famille. Elle a vérifié sa montre. En parlant de quoi, se joint-il à nous ce soir? Il a eu un dîner client. J'en répondis rapidement, trop rapidement. David a noté l'échange avec intérêt. Était-il devenu négligent, ou avait-il toujours été aussi transparent et il y avait simplement été aveugle? Comment se passe le travail de Michael? A demandé à David innocemment. La dernière fois, j'ai entendu dire qu'il était entre les projets. Patricia s'est éclaircie. Oh, il fait à merveille maintenant. Une nouvelle opportunité s'est présentée il y a environ un mois. Il est très mystérieux à ce sujet, mais je peux dire que c'est lucratif. Je parie que c'est de pensa David, se souvenant que le jean de $200 000 lui avait canalisé.
À haute voix, il a dit, bon pour lui. J'ai toujours su qu'il trouverait son pied finalement. Il avait juste besoin de la bonne opportunité. Patricia a répondu, la critique implicite claire, contrairement à vous qui avez tout avantage. Le reste du dîner est passé de la même manière, Patricia alternant entre Lou et Michael, critiquant David Sutley et faisant sur Baby James. Au moment où elle est partie, la mâchoire de David hâche de maintenir son expression agréable. Votre mère est épuisante. Jean soupira en nettoyant la vaisselle. Je ne sais pas comment tu t'accompandais. L'hypocrisie était presque risible. Elle veut bien dire, a répondu David. Le mensonge pratiqué venant facilement, Jean se rapprocha, enroulant ses bras autour de sa taille. Tu es trop bonne pour elle, pour tout le monde. Elle l'embrassa légèrement. C'est pourquoi je t'aime. David a rendu le baiser avec précisément la bonne pression et la bonne durée, suffisamment intime pour maintenir la charade. Mais plus. Je devrais vérifier certains emails avant de me coucher. Les marchés de Tokyo ouvrent bientôt. La déception vacilla sur le visage de Jean. D'accord, ne restez pas debout trop tard. Dans son bureau à domicile, David a verrouillé la porte et a ouvert son ordinateur portable. Les emails de leur conseil d'entreprise ont confirmé la réunion de demain pour discuter de la restructuration de ses actifs. Un autre de Monica Ducas comprenait des photographies prises par le Pigan et Michael entrant ensemble dans un hôtel la semaine précédente, tandis que David travaillait tard, alors que je travaillais en retard, il a corrigé mentalement. Les couches de tromperie étaient presque artistiques dans leur complexité. David a téléchargé les photographies, les a chiffrées et les a stockées dans un dossier sécurisé, preuves, munitions, fondation de sa vengeance. Son téléphone bourdonnait d'un texte de Dom, tout est prêt pour la réunion de demain, 10 heures. David a répondu simplement, perfect. Un jour de préparation de plus, un pas de plus du calcul. Le bureau du conseil des entreprises de Vance Investissement a été conçu pour impressionner, des chaises en cuir autour d'une table en acajou, des récompenses et des références affichées sur les murs. Laurence Chin, leur conseiller juridique en chef, avait organisé une réunion avec David, Dom et le meilleur stratège financier du cabinet, Alicia Ramirez. Merci à tous d'avoir pris du temps pour ce David a commencé une fois qu'ils ont été installés. Ce que nous avons discuté aujourd'hui, c'est strictement confidentiel. Laurence hocha la tête. Bien sûr. Dont a mentionné votre inquiétude concernant la protection de certains actifs. Je demande le divorce la semaine prochaine, a déclaré David. La pièce est devenue silencieuse. Je dois m'assurer que mes intérêts commerciaux sont correctement garantis à l'avance. Alicia a été la première à récupérer. Je suis désolé d'entendre cela, David, mais vous avez raison de traiter les implications financières de manière proactive. Laurence a ouvert son ordinateur portable. Commençons par un aperçu complet de vos avoirs, à la fois personnels et liés aux entreprises. Pendant les 2 heures suivantes, ils ont méthodiquement examiné le portefeuille financier de David. Le Lécous serait inscrit immédiatement à la vente, le produit a été dirigé vers un fonds d'acquisition d'entreprise. Sa participation dans 3 projets de développement serait transférée à la société en échange de postes de capitaux propres équivalents. Sa collection d'art personnel, évaluée à plus d'1 million de dollars, serait vendue à Dom avec une option de rachat après la finalisation du divorce. Ce sont toutes des transactions commerciales légitimes. Laurence a insisté sur la révision de ses notes. Mais le timing est tout ce dont nous avons besoin pour exécuter ces mouvements dans une séquence qui ne suggère pas qu'ils sont motivés par le divorce imminent. Commencez par les projets de développement. David a alors décidé. Le Lécaos, la collection d'art, devrait être plus proche de la date de dépôt. Alicia a fait une note. Qu'en est-il de votre résidence principale, le Penthouse? C'est dans nos 2 noms. David a répondu, je suis prêt à laisser cela aller dans la colonie. Ce sont les actifs commerciaux qui m'intéressent à protéger. Dom leva un sourcil mais n'a rien dit. David a rarement concédé quoi que ce soit dans les négociations commerciales, mais ce n'était pas seulement des affaires, c'était de la stratégie. Le Penthouse était matériel, remplaçable. La satisfaction de regarder l'effondrement du monde soigneusement construit par Jean et Michael valait beaucoup plus. Nous préparons les documents immédiatement. Laurence a promis le projet. Les transferts peuvent être exécutés d'ici la fermeture des affaires aujourd'hui et je contacterai les courtiers immobiliers au sujet du Lécaos. Alicia a ajouté, nous devrions pouvoir l'énumérer d'ici demain. David hocha la tête de son approbation.
Merci à tous. J'apprécie votre discrétion dans cette affaire. Alors que la réunion s'est terminée, Dom est resté derrière tandis que les autres ont quitté le Penthouse. Vraiment, l'expression de David est restée neutre, c'est juste un endroit, Dom. Il ne s'agit pas de propriété, c'est votre maison. C'était David corrigé. Maintenant, c'est juste la scène de leur trahison. Je trouverai un endroit nouveau. Dom a étudié son ami, vous le traversez vraiment tout le long. En avez-vous douté? Non, Dom a répondu. Mais je ne t'ai jamais vu ce froid. Se calculer. Ils ne m'ont pas donné le choix. David a dit simplement, ils ont décidé les règles d'engagement lorsqu'ils m'ont trahi. Maintenant, je joue mieux au jeu qu'eux. La liste du Lakers a été mise en ligne 3 jours plus tard. Une superbe propriété au bord de l'eau sur le lac Michigan, à 1 heure de route de Chicago. David et Gann l'avaient acheté 2 ans plus tôt en retraite de week-end, bien qu'ils aient rarement trouvé le temps de l'utiliser. Entre son horaire de travail et ses obligations sociales, David était à son bureau lorsque Jen a appelé, sa voix serrée avec une colère contrôlée, « Pourquoi notre Lakers est-il inscrit à la vente ?» Il s'était préparé à cela. C'est une décision commerciale. Les valeurs de propriété dans cette zone ont monté en flèche. Nous sommes en train de réaliser un profit important si nous vendons maintenant. Une décision commerciale, la voix de Jean a augmenté. C'est notre maison de vacances. David, tu ne pensais pas d'abord en discuter avec moi. Je l'ai mentionné le mois dernier. Il a menti en douceur lorsque nous discutions de la stratégie d'investissement trimestrielle. Vous avez dit que vous aviez fait confiance à mon jugement. Une pause. Jean ne se souvenait clairement pas de cette conversation inexistante mais était réticent à l'admettre. Je ne veux pas le vendre, retirez l'inscription. Nous avons déjà 3 acheteurs intéressés, a répliqué David. L'une prépare une offre nettement supérieure au prix demandé. Il serait financièrement irresponsable de reculer maintenant. Je me fiche de l'argent. Sa frustration était évidente. Cette maison signifie quelque chose pour moi, pour vous. Et Michael. David pensa, se souvenant que les pays ont rapporté leur week-end là-bas alors qu'il était à Tokyo. Mais il a gardé sa voix raisonnable. Nous pouvons acheter une autre propriété avec le produit, quelque chose de plus proche de la ville, plus pratique, avec James. Jancet était audible par téléphone. C'est exactement pourquoi notre mariage a des problèmes, David. Vous prenez des décisions unilatérales sans considérer mes sentiments. L'accusation, si riche d'ironie, compte tenu de sa trahison, l'a presque fait rire, mais il a maintenu son sang-froid. Je suis désolé que vous le voyiez de cette façon, mais la liste reste. Nous pouvons discuter de la réinvestissement du produit une fois la vente terminée. Il a mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse discuter plus loin, puis a immédiatement envoyé un SMS à Dom, la phase incomplète. Elle a pris l'appât. Dom a répondu en quelques secondes, laissez les jeux commencer. Le Lakers s'est vendu 3 jours plus tard à un acheteur en espèces, un associé d'entreprise de Dom S, qui avait accepté de faciliter la transaction avec un minimum de complications. La clôture a été accélérée, le produit a été dirigé vers le fonds d'acquisition des entreprises comme prévu. Cette colère de Jean mijotait sous la surface, se manifestant dans des silences froids et des commentaires passifs et agressifs. David a maintenu sa façade de détachement professionnel, expliquant la vente en termes de stratégie d'investissement et de conditions de marché. Pendant ce temps, les autres transferts d'actifs se sont déroulés dans les délais. À la fin de la semaine, la participation personnelle de David dans les projets de développement avait été convertie en capitaux propres. Les documents de la vente de collections d'art à Dom ont été préparés. Prêt à exécuter cela, vendredi après-midi, David a rencontré Monica Ducas pour un examen final avant le dépôt. Tout est en ordre. Monica a confirmé la fermeture du dossier épais des preuves et des documents juridiques. Nous pouvons déposer la première chose lundi matin. Votre femme se fera servir de papier à midi. David hocha la tête. Et les médias n'en entendent pas parler de mon bureau, lui a assuré Monica. Mais les dépôts de divorce sont un dossier public. Si quelqu'un surveille les tribunaux, il pourrait le récupérer. Je comprends. David a redressé sa cravate. Qu'en est-il de l'aspect financier? La plainte détaille ou détourne les fonds et demande la comptabilité complète de tous les transferts à votre frère. Nous demandons également au tribunal de geler vos comptes conjoints en attente de la résolution. Monica a tapé le dossier. Compte tenu de la preuve,
je m'attends à ce que le juge accorde à cette demande. Bon, David se tenait. Je ne resterai pas dans le Penthouse. Une fois les papiers servis, j'ai organisé un séjour prolongé à l'hôtel Peninsula. Une décision sage. La distance facilitera ce processus. Monica Rose aussi. Y a-t-il autre chose dont vous avez besoin avant lundi? Non, tout se déroule exactement comme prévu. Alors que David quittait le bureau de Monica, son téléphone bourdonnait d'un texte de Jean, Michael S., venant pour le dîner demain soir. Mère 2, dîner en famille. Le timing était parfait, un dernier rassemblement de famille. Avant de laisser tomber la hache, il a tapé avec impatience. Le samedi soir est arrivé avec un sentiment d'inévitabilité. David est retourné tôt dans le Penthouse, surprenant Jean qui préparait le dîner dans la cuisine. Vous êtes à la maison avant 7 ans, a-t-elle remarqué, les sourcils levés. Quelle est l'occasion? Dîner en famille? Répondit David, pressant un baiser contre sa joue. J'ai apporté du vin. Il a mis les bouteilles sur le comptoir. Un Bordeaux cher pour le dîner et le champagne pour after. Ce soir était, après tout, une sorte de célébration, la fin d'un chapitre, le début d'une autre. Vous êtes de bonne humeur, Jen a observé de retourner à la coupe des légumes. Bonne semaine de travail, a-t-il dit simplement. La vente l'épouse a clôturé plus haut que prévu. L'expression de Jean se resserra momentanément avant de forcer un sourire. C'est super. Je ne suis toujours pas content de vendre, mais au moins nous avons fait un profit beaucoup plus que nous avons payé, a confirmé David, se déversant un whisky. J'ai déjà identifié plusieurs propriétés potentielles de réinvestissement. Le mensonge est venu facilement. Un autre fil dans la tapisserie de la tromperie qu'ils avaient tous deux tissé. La différence était que ces mensonges ont rendu justice. Les siens n'avaient servi que ses désirs égoïstes. La sonnette a sonné précisément 7. David a répondu pour trouver sa mère et son frère arrivant ensemble, Michael portant un sac cadeau avec du papier de soie bleu, un autre cadeau pour James. Demanda David, les entourant. Je ne peux pas m'empêcher. Michael sourit, la prérogative de l'oncle, la prérogative du père. David a corrigé silencieusement, mais il a souri et les a conduits au salon où Jean arrangeait les amuse-gueules. Jean, tu es merveilleux, s'exclama Patricia, l'embrassant. La maternité est d'accord avec vous la plupart des jours. Jean rit, faisant reculer le câlin. Et quand il me laisse dormir? Michael a mis son cadeau de côté et a déménagé à Jean, embrassant sa joue, en attendant un instant trop longtemps. Vous et mon petit manapan préféré, a répondu Jean. Enfin, vous devriez être bientôt debout. David a regardé les interactions avec l'intérêt détaché, notant que le subtil indique qu'il avait été aveugle auparavant. La façon dont les yeux de Jean se sont allumés lorsque Michael est entré de la manière protectrice. Sa mère s'est positionnée près d'eux comme si elle protégeait leur connexion avec lui. Le vin, a-t-il proposé, ouvrant déjà les Bordeaux, ou quelque chose de plus fort? Vin pour moi? Patricia a répondu, Michael, pourquoi n'aides-tu pas David avec les boissons? Jean et moi vérifierons le rôti. La tentative transparente de les séparer aurait pu être comique si ce n'était pas si pathétique. Mais David a joué le long de déménagement dans le chariot de bar pendant que Michael suivait. Et comment ça va? A demandé Michael, en acceptant le verre que David lui a remis. Jen a mentionné quelque chose à propos d'une grande vente, The Lake House. David a confirmé un retour sur investissement important. L'expression de Michael clignote. La déception a rapidement massé. Dommage de le laisser partir. Nous avons passé de bons moments là-bas. Nous l'avons fait, mais vous en aviez de meilleurs avec ma femme. Le marché était trop favorable pour ignorer. Le dîner s'est déroulé avec le mélange habituel de ragots familiaux et de conversations superficielles. Patricia a dominé une grande partie de la discussion, exposant le développement de James, déjà avancé pour son âge bien sûr, et s'enquérir après la reprise de Jean. « Mais tu as l'air merveilleux », a-t-elle dit à Jean. Certaines femmes prennent des mois à rebondir. Bon jean. Répondit Jean, jetant un coup d'œil à Michael avec un sourire si bref. David aurait pu le manquer s'il n'avait pas regardé exactement de telles glissades. Alors qu'il se déplaçait au dessert, David a ouvert un champagne avec un épanouissement. Je pensais que nous devrions célébrer ce soir. Quelle est l'occasion? Demanda sa mère, les sourcils levés. Famille, David a répondu, remplissant des lunettes et de nouveaux débuts.
Jean a accepté son verre avec un sourire perplexe. Nouveau début. J'ai fait beaucoup de réflexions récemment, a déclaré David, prenant place, sur ce qui compte vraiment dans la vie, vérité, loyauté, conséquences. Michael a déplacé des pensées profondes inconfortablement pour un samedi soir, cela semblait approprié. David a soulevé son verre en famille et obtenu exactement ce que vous méritez. Ils ont tincé des lunettes, sa mère et son frère échangeant des regards subtils qui ont confirmé ce que David savait déjà. Ils ont senti quelque chose à sa manière, mais ne pouvaient pas le placer. Après le dîner, alors que Jean a posé James pour la nuit, David s'est retrouvé momentanément seul avec sa mère. Vous semblez différent ce soir. A observé Patricia, l'étudant sur son verre de champagne, distrait. Est-ce que je répondis David légèrement. En fait, je n'ai jamais été plus concentré. Sur quoi exactement? Justice, dit-il simplement avant qu'elle ne puisse le remettre en question davantage. Jen est revenu avec le moniteur pour bébé. Il est en panne pour le décompte, espérons-le pendant au moins quelques heures. La soirée s'est terminée peu de temps après. À la porte, Michael a embrassé David avec la performance habituelle des dos. Nous devrions déjeuner la semaine prochaine. Cela fait trop longtemps que nous n'avons pas eu le temps de frère, certainement. David a accepté, sachant que cela n'arriverait jamais. Je vais faire installer mon assistant. Sa mère a été la dernière à partir, s'arrêtant au seuil. Tu te souviens de ce que j'ai dit à propos de rancune de ton père, David? Il l'empoisse à la fin. Je ne suis en rien à mon père. David a répondu uniformément, comme vous avez toujours été rapidement souligné. Les yeux de Patricia se plissèrent légèrement avant de hocher la tête. Bonne nuit, Jean, prends soin de mon petit-fils. Alors que la porte se refermait derrière eux. Jean soupira et s'appuya contre. Cela s'est bien passé, je pense. MM. David a accepté de manière non commune, collectant les lunettes de champagne. Vous étiez silencieux, a observé Jean, le suivant dans la cuisine. Tout va bien, pensant juste aux prochaines étapes, répondit-il honnêtement. Les prochaines étapes pour la famille, pour nous. David a mis les lunettes dans l'évier et se tourna pour lui faire face. Les choses vont changer, Jean, à partir de lundi. Un scintillement de malaise a croisé son visage. Qu'est-ce que cela signifie? Vous verrez. Il embrassa doucement son front. J'ai du travail pour terminer, n'attendez pas. Dans son bureau à domicile, David a envoyé un texte final à Dom dîner. Le dépôt complet des cours lundi, comme prévu. La réponse de Dom a été immédiate, je serai d'abord à votre bureau. Nous en avons fait face ensemble. David a mis son téléphone de côté et a regardé l'horizon de Chicago. Demain serait son dernier jour de prétention, son dernier jour de jeu de l'idiot dans leur jeu. Lundi, le vrai jeu commencerait. Lundi matin, il est apparu clair et froid. Skyline de Chicago, croustillant contre le ciel bleu octobre. David s'était levé avant le lever du soleil, avait emballé une valise avec des objets essentiels et était parti pendant que Jean dormait encore. Une note sur le comptoir a expliqué sa première réunion. Un dernier mensonge pour maintenir une mascarade, pendant quelques heures de plus à Bay 8, il était à son bureau en examinant le dossier de divorce mis à jour auprès de Monica Ducas. Dom était assis à côté de lui, une solide présence de soutien. Le serveur de processus livrera les papiers à votre femme vers 11 heures, a expliqué Monica. Je leur ai demandé d'être discrets mais fermes. Pendant ce temps, la pétition pour geler vos comptes conjoints sera entendue par le juge Wilson à 9h30. Compte tenu de la preuve de l'importance financière, je m'attends à ce qu'elle soit accordée immédiatement. David hocha la tête et les médias s'enfuient de notre côté. Monica lui a assuré. Mais, comme je l'ai mentionné, les dépôts de divorce sont un dossier public. Si des journalistes surveillent les dossiers du tribunal, ils pourraient le récupérer. C'est très bien. David a répondu. J'ai préparé une déclaration pour notre équipe de communication d'entreprise, juste au cas où Dom aurait vérifié sa montre. Les transferts bancaires devraient être traités maintenant par 10. Toute la restructuration des entreprises sera terminée. Excellent. David a redressé sa cravate. Y a-t-il autre chose que nous devons aborder avant le dépôt? Monica a examiné ses notes. Tout est en ordre. La plainte détaille son infidélité, la fraude à la paternité et le détournement financier. Nous demandons la garde complète de l'enfant pour le père biologique, votre frère,
avec des visites supervisées pour votre femme, en attente de la comptabilité financière. L'audace de la demande choquerait le tribunal, mais les éléments de preuve ont rendu intenable. Michael serait publiquement nommé père de l'enfant, obligé de prendre la responsabilité de ses actions. Continuons. David a demandé. Monica a rassemblé ses documents. Je les déposerai immédiatement et assisterai à l'audience. Je vous appellerai une fois que les comptes seront gelés et que votre femme a été servie. Après son départ, Dom s'est tourné vers David. Comment irez-vous? Je vais bien. La voix de David était stable, son expression composée, c'est juste des affaires maintenant. Ce n'est pas seulement les affaires, David, c'est votre vie, votre famille. Il cesse d'être de la famille au moment où ils m'ont trahi. David vérifie sa montre. Le compte à rebours a commencé. 3 heures jusqu'à ce que Jean reçoive les papiers, car jusqu'à ce que ma mère et Michael apprennent ce qui se passe. Dom hocha la tête puis nous les avons regardés brûler. À 11h03, le téléphone de David a sonné. Monica Ducas, votre femme a été servie. Elle a rapporté que les comptes étaient gelés comme demandé. Le juge Wilson a été assez dérangé par la preuve d'une faute financière. Merci, David a répondu. Quelle est la prochaine étape? Nous attendons. Son avocat me contactera une fois qu'elle en conservera une. Compte tenu des circonstances, je m'attends à ce que cela se produise rapidement. David a terminé l'appel et a regardé Dom. C'est fait combien de temps jusqu'au début de Dom mais a été interrompu par le téléphone de David qui sonne à nouveau. L'affichage a montré le nom de Jean, directement sur Q. David murmurait, puis a répondu, en mettant l'appel sur le président David Vance. Qu'est-ce que c'est? La voix de Jean était stricte, paniquée. Il y a un homme ici avec des papiers de divorce et je ne peux accéder à aucun de nos comptes. Ah, vous avez été servi. David répondit calmement. Bien, cela m'a sauvé un appel téléphonique. Ce n'est pas drôle, David. Les journaux disent qu'ils disent des choses terribles. Accusations sur moi et Michael, sur James. Pas des accusations, David. Fait corriger, fait bien enrichi. Un moment de silence, puis avec le contrôle de la force. Je ne sais pas ce que vous pensez savoir, mais c'est faux. Rentrez à la maison pour que nous puissions en parler comme des adultes. Il n'y a rien à discuter. Le test ADN a confirmé que James n'est pas mon fils. Les dossiers bancaires montrent que vous avez canalisé de l'argent à Michael depuis au moins 18 mois et l'enquêteur privé a documenté votre affaire continue. La voix de David est restée froide, clinique. Le temps de parler est terminé, Jean. Une autre pause. Quand elle a repris la parole, sa voix avait changé plus fort, le calcul. Tu bluffes. Vous n'avez aucune preuve de rien. Vérifiez votre email. Je vous ai transmis, sélectionné des faits saillants du fichier de preuves. Il y a bien plus, bien sûr, qui a tous été soumis à la cour. Le bruit de la respiration rapide est venu par le haut-parleur. David, s'il vous plaît, ce n'est pas vous. Vous n'êtes pas vindicatif comme ça. Tu as raison, je ne l'étais pas. Mais les gens changent lorsqu'ils sont trahis par tous ceux en qui ils ont fait confiance. David a vérifié sa montre. Je vous suggère d'appeler mon frère et ma mère. Vous souhaitez coordonner vos histoires avant que la presse ne se réalise? L'alarme authentique appuyée maintenant. Tu ne le ferais pas. Je ne les ai pas contactés, mais les dépôts de divorce sont un dossier public. Jean et un homme d'affaires éminent de Chicago découvrent que l'enfant de Wife est en fait ses frères font tout à fait une grosse vue. Ne pensez-vous pas que vous nous détruira tous, chuchota TL. Vous l'avez fait vous-même. David a répondu, je le rends officiel. Au revoir, Jean. Il a mis fin à l'appel et a soigneusement posé le téléphone. Dom le regarda avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. C'était glacial. C'était nécessaire, a déclaré David, des limites claires depuis le début. Quoi maintenant? Maintenant, nous attendons le prochain appel. David se tourna vers son ordinateur, 3, 2, 1, juste sur Q. Son téléphone sonna à nouveau. Michael David a répondu avec le même ton. Professionnel, David Vance, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Cria Michael sans préambule. J'en viens de m'appeler hystérique, quelque chose sur les papiers de divorce et les tests de paternité. Est-elle avec toi maintenant? Demanda David calmement. Quoi? Non, elle est bonne, alors je peux parler librement.
Le test ADN a confirmé le père biologique de votre James. Félicitations, le tribunal vous accordera la garde complète, car je n'ai aucune réclamation légale envers lui. Michael a bafouillé, tu ne peux pas, je peux, et je l'ai fait. Les preuves sont assez claires. Pas seulement le test ADN, mais les reçus de l'hôtel, les photographies, les déclarations des témoins. Oh, et le jean de près de 200 000 $ a été transféré sur votre compte au cours des 18 derniers mois. La voix de David durcit légèrement. Mon argent, Michael. David, écoutez, tout cela est un malentendu. Enregistrez-le pour votre avocat. Vous en aurez besoin, soit dit en passant, la plainte pénale pour la fraude financière sera déposée cet après-midi. Plainte pénale, réelle peur. Maintenant, David, tu ne peux pas faire ça. Nous sommes frères. Nous sommes frères. David a corrigé que cette relation a terminé au moment où vous avez couché avec ma femme, s'il vous plaît. La voix de Michael a craqué. Parlons-en. Nous pouvons trouver une solution. Il est trop tard pour ça. La machine est déjà en mouvement. David a de nouveau vérifié sa montre. Je vous suggère de vous préparer pour les retombées. Ça va être assez spectaculaire. Il a terminé l'appel tout comme son assistant a bourdonné sur l'interphone. Monsieur Vance, votre mère est également en ligne. Elle dit que c'est urgent. Mettez-la à travers. David a demandé de remettre l'appel sur le conférencier. La voix de Patricia Vance était serrée, avec une colère contrôlée. David, quelle est la signification de cela? Michael vient de m'appeler dans un état, bonjour, mère. David a répondu uniformément. Je suppose que Michael vous a renseigné sur la situation. Il a dit que vous aviez perdu l'esprit en déposant le divorce, faisant des accusations sauvages à son sujet et à Jean. Pas des accusations, des faits documentés et vérifiables. Le ton de David est resté calme. Tu savais, n'est-ce pas? Vous l'avez encouragé. C'est absurde. Patricia se moqua, mais il y avait une note d'incertitude dans sa voix. J'étais là, mère, à l'hôpital, quand James est né. Je t'ai entendu parler tous. David a permis à un soupçon d'émotion de colorer ses mots. C'est juste un échec inutile. Vous avez dit que vous méritez le bonheur. Sonnez toutes les cloches. Silence alors plus tamisé. Vous avez mal compris le contexte. J'en doute, mais cela n'a pas d'importance. Le tribunal aura toutes les preuves et peut tirer leurs propres conclusions. David, la voix de sa mère s'est tournée, plaidant, pensez à ce que vous faites. Cela détruirait notre famille. Le scandale, je ne suis pas préoccupé par le scandale, a interrompu David. Je suis préoccupé par la justice et chacun de vous obtiendra exactement ce que vous méritez. Tu es juste comme ton père. Patricia siffla, cruelle et impitoyable. Merci. David a répondu sincèrement. C'est le premier véritable compliment que vous m'avez donné depuis des années. Au revoir, mère. Il a déconnecté l'appel et a regardé Dom, qui a sifflé bas. C'était nécessaire, David a terminé. Ils avaient besoin de comprendre. Ce n'est pas une négociation, c'est un calcul. Dom acquiesça lentement. Quelle est la prochaine étape à l'ordre du jour? Ensuite, l'événement principal. David a répondu en vérifiant ses courriels. Et ça commence ce soir, bien que la plupart semblaient confus à propos de l'occasion. De la fenêtre. Il n'y a pas de retour. Je suis sûr. David a répondu. Ils ont choisi ce chemin, pas moi. Gibson Steakhouse était la première destination de Chicago pour les dîners et célébrations de Power. La salle à manger privée que David avait réservée était séparée du restaurant principal, avec sa propre entrée et son personnel. Aucune dépense n'avait été épargnée, premium open bar, les plus belles participations et la sécurité discrète pour assurer la vie privée. À 7h30, David et Dom étaient en position, surveillant les arrivées par tablette. La liste des invités a été soigneusement organisée, des associés commerciaux clés, des amis de la famille et des membres influents de la Chicago Society, des gens dont l'opinion importait à Jean, Michael et Patricia. Ils sont ici, a annoncé Dom, montrant à David le fil de sécurité. La caméra a montré que Jean arrive en premier, l'air élégant mais tendu dans une robe de cocktail noir. Michael et Patricia ont suivi quelques minutes plus tard, entrant ensemble. Tous les trois ont été escortés vers la salle privée par la matrice.
Sotim, a déclaré David doucement, redressant sa cravate une dernière fois. La salle à manger privée avait été disposée avec une longue table, des écrans montés sur les murs et une petite zone à une extrémité. Les invités se mélangeaient déjà, sirotaient du champagne et échangeaient des plaisanteries confuses. David est entré par une porte latérale, demi son épaule droite. La pièce se calme immédiatement alors que les têtes tournaient dans sa direction. Jean l'a repéré d'abord, son expression a traversé la surprise, le soulagement et la lassitude. Elle a commencé vers lui, mais Michael a attrapé son bras en la tenant en arrière. Patricia se tenait un verre de champagne gelé à mi-chemin de ses lèvres. David a déménagé dans la petite zone de la scène et a tapé le microphone. Bonsoir tout le monde. Merci d'être venu dans un si court délai. Les murmures se sont éteints tandis que les invités lui tournaient leur attention. La plupart d'entre vous se demandent pourquoi vous êtes ici. David a poursuivi, sa voix stable, je vous ai invité ce soir parce que vous êtes important pour ma famille, pour la famille Vance, et je crois à la transparence. Jean avance à nouveau, alarme évidente dans sa posture. David, qu'est-ce que c'est? Il l'a reconnu avec un signe de tête. Patience, Jean, tous deviendront clairs. Revenant vers le public, il a poursuivi, la famille est construite sur la confiance, la loyauté, l'honnêteté. Lorsque ces fondations sont compromises, tout s'effondre. David a fait un geste à Dom, qui a activé les écrans dans la pièce. Ils ont scintillé à la vie, affichant le premier élément de preuve, les résultats des tests d'ADN montrant que David n'était pas le père de James. Un halètement collectif est passé par la pièce. Patricia Pald, Michael, a fait un pas involontaire en arrière il y a 3 semaines. David a poursuivi, ma femme a donné naissance à un fils que je croyais être le mien. Le même jour, j'ai découvert la vérité. Il a souligné les écrans, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas le père biologique. Jean fouilla en avant. David, arrête cela. Ceci est privé, privé. David a haussé un sourcil. Comme si votre liaison avec mon frère était privée. La pièce était devenue complètement silencieuse. Tous les yeux se sont tournés vers Michael, qui était devenu cendré. C'est bien. David a confirmé que l'enfant que ma femme dépassait alors que le mien est en fait le fils de mon frère. Dom a avancé les affichages maintenant montrant des photographies de Jean et Michael en paquet, des moments intimes. David a continué sa voix clinique détachée, pendant laquelle ma femme a transféré près de $200 000 de nos comptes communs à mes frères. Un autre écran a changé pour afficher les enregistrements bancaires, transactions clés mises en évidence en rouge, David, s'il vous plaît. Jean a plaidé des larmes en streaming. Maintenant. Pas comme ça. Pas comme quoi, Jean, publiquement. Honnêtement, n'est-ce pas ce qui te faisait peur? La vérité éclate. Michael a enfin trouvé sa voix. C'est fou. Tu humilies tout le monde. Pour quelle vengeance? Non, Michael, pour la justice. David se tourna vers les invités rassemblés. J'ai demandé le divorce ce matin. Les tribunaux ont déjà gelé nos avoirs communs en attendant une enquête sur une mauvaise conduite financière et, oui, des accusations criminelles sont envisagées. Patricia, avance. Ça suffit, David. Tu as fait valoir ton point de vue, n'est-ce pas, maman? David se tourna vers elle. Je n'ai même pas encore mentionné votre rôle, la couleur du visage de Patricia, mon rôle, votre encouragement dans leur liaison, votre connaissance de la tromperie de paternité. La voix de David est restée ferme, votre constante me minant tout en élevant Michael quelles que soient ses actions. Dom a encore changé l'affichage. Des formes d'ondes audio sont apparues sur les écrans. David a appuyé sur un bouton d'une télécommande et des voix ont rempli la pièce. Il n'en a aucune idée. Au moins c'est une bonne vache à lait. Voix de Michael, suffisante et satisfaite. Vous méritez le bonheur tous les deux. C'est juste un échec inutile. Voix de Patricia, dédaigneuse et froide, merci, je ferai en sorte qu'on soit heureux. Le rire de Jean, conspirateur et cruel. L'enregistrement s'est terminé, laissant la pièce dans un silence stupéfait. Jean s'était couvert la bouche, les larmes coulant librement maintenant. Michael restait figé, incapable de croiser le regard de qui que ce soit. La main de Patricia tremblait alors qu'elle posait sa coupe de champagne enregistrée à l'hôpital le jour de la naissance de James. David a expliqué aux invités rassemblés, je suis arrivé tôt, impatient de rencontrer mon fils,
seulement pour entendre cette conversation. Il se tourna vers Jean, Michael et Patricia. Vous pensiez que vous étiez intelligents, que j'étais trop obsédé par le travail, trop confiant, trop aveugle pour voir ce qui se passait. Tu avais tort. David se rapprocha d'eux, baissant légèrement la voix. Chacun de vous recevra exactement ce qu'il mérite. Jane, tu perds ta sécurité financière, ton statut social et le respect de toutes les personnes présentes dans cette pièce. Michael, vous gagnez un fils et la responsabilité qui l'accompagne, ainsi que d'éventuelles accusations criminelles pour fraude. Mère, tu perds tes 2 fils parce qu'après ce soir, aucun de nous ne te parlera plus jamais. Patricia tressaillit, comme si elle avait été frappée par David. Tu ne peux pas dire ça. Je n'ai jamais voulu dire autre chose. Il se retourna pour s'adresser à la pièce. Je m'excuse de vous avoir tous impliqués dans cette affaire désagréable, mais je pensais que vous méritiez de connaître la vérité sur les personnes que vous avez accueillies dans vos maisons, vos clubs, vos conseils d'administration caritatifs. David a fait un signe de tête à l'équipe de musculation, qui a commencé à circuler avec du champagne frais. Nous, murmura-t-elle, le mascara sillonnant ses joues. Es-tu satisfait maintenant? Air frais d'octobre, David desserra légèrement sa cravate. Dom a rejoint quelques instants plus tard. Eh bien, c'était le nucléaire. Dom vous a observé. D'accord? David réfléchit à la question. La rage froide qu'il avait soutenue pendant des semaines s'était dissipée, laissant derrière elle un étrange vide. Pas de chagrin, pas vraiment de soulagement, mais quelque chose de proche de la paix. Je le serai, répondit-il honnêtement. C'est fini maintenant, pas tout à fait. Dom a corrigé la procédure judiciaire. Les retombées de la presse. Ça ne fait que commencer. La partie importante est passée, a précisé David. La vérité est révélée. Ils savent exactement qui et ce qu'ils sont, et moi aussi. Ils se dirigèrent en silence vers la voiture qui les attendait, l'horizon de Chicago scintillant autour d'eux. Alors que le conducteur ouvrait la porte, David jeta un coup d'œil à l'entrée de Gibson, juste au moment où la serveuse qu'il avait remarquée plus tôt émergeait, enlevant son tablier et secouant ses cheveux. Péninsule s'il vous plaît. L'explosion médiatique a frappé. À 6 heures le lendemain matin, David s'est réveillé avec son téléphone qui vibrait continuellement avec des notifications, des SMS, des emails, des alertes d'actualité. Dom avait prévenu que cela se produirait, avait préparé l'équipe de communication de l'entreprise à gérer l'assaut. Il a ignoré le téléphone et a commandé le service en chambre à la place, du café noir et des toasts, le maximum qu'il pouvait supporter. Pendant qu'il mangeait, il a allumé la télévision pour trouver son drame familial faisant déjà la une des journaux locaux du matin. David, chef d'entreprise de Chicago, Vance a demandé le divorce de sa femme depuis 4 ans, invoquant une fraude en matière de paternité et une mauvaise conduite financière. Des sources proches du couple affirment que le frère de Vance est le père biologique d'un enfant né il y a à peine 3 semaines. La famille Vance occupe une place importante dans les cercles d'affaires de Chicago depuis plus d'une décennie. David coupe le son de la télévision et se tourne vers son ordinateur portable. Le cours des actions des investissements de Vance avait légèrement baissé lors des échanges avant commercialisation et de la réaction attendue au scandale, mais les fondamentaux de l'entreprise sont restés solides. La restructuration avait protégé le cœur de métier de toute retombée significative. Son téléphone sonna à nouveau avec un SMS de Dom communiqué de presse diffusé à 19 h, professionnel, digne, détail minime. Concentrez-vous sur l'avancée. David a répondu simplement un bien. Un autre texte est arrivé de Monica Ducas. Jane a retenu les services de l'avocat Sanders et du cabinet Meyers, première audience prévue pour la semaine prochaine. La machinerie du divorce était désormais en plein essor. La procédure judiciaire s'éternisait pendant des mois, voire des années, mais l'issue était prédéterminée. Les preuves étaient trop accablantes, le cas trop clair. David s'est douché et s'est habillé pour le bureau, peu importe le chaos personnel qui tourbillonnait autour de lui. Les affaires ont continué. Il avait bâti sa réputation sur la stabilité et la réflexion stratégique, des qualités qui lui seraient très utiles face à l'attention du public pour venir à moi. Dans le hall de l'hôtel, une voix de femme l'appela par son nom. Il se tourna pour trouver la serveuse de Gibson qui approchait, maintenant vêtue d'un jean et d'une veste en cuir plutôt que de l'uniforme du serveur. « Monsieur Vance » dit-elle en tendant la main. « Cassidy, Blake, je travaillais hier soir. » David lui serra la main, remarquant son regard direct et sa prise ferme. « Je me souviens que tu regardais. »
Elle acquiesça durement, pour ne pas le faire. C'était tout un spectacle. Je m'excuse si cela a rendu votre travail difficile, n'est-ce pas? Cassidy sourit légèrement. C'était le changement le plus intéressant que j'ai eu depuis des années et pour ce qu'il vaut. Ils l'ont mérité. David l'a étudiée entre le milieu et la fin de la vingtaine, confiante, perspicace, pas quelqu'un qui s'approcherait normalement d'un étranger, en particulier d'un fraîchement célèbre. Pourquoi tu me dis ça? Parce que vous n'entendrez probablement cela de personne d'autre. Elle a répondu simplement, tout le monde vous dira que vous êtes allé trop loin, que vous auriez dû gérer cela en privé, que la vengeance n'est pas la solution, mais parfois la justice a besoin d'une audience. Sa perspicacité était inattendue, sa franchise rafraîchissante. Après des semaines de tromperie et de manipulation. Vous avez peut-être l'air de parler par expérience. Cassidy jeta un coup d'œil à sa montre. Je devrais y aller. Je voulais juste dire que ce que tu as fait hier soir était brutal et complètement justifié. Elle s'est retournée pour partir, mais David s'est retrouvé à l'appeler, Madame Blake. Cassidy se retourna, un sourcil levé, d'un air interrogateur, voudrais-tu prendre un café un jour? L'invitation le surprit même, spontané comme il l'était rarement. Elle le considéra un instant puis sourit, pas maintenant, il faut du temps, mais peut-être quand la poussière retombe. Elle sortit une carte de visite et la lui tendit. Je ne suis pas qu'une serveuse. C'était un travail parallèle pendant que je terminais mon MBA. David a accepté la carte, Cassidy Blake, analyste financière, avec un numéro de téléphone et un email. Je t'appellerai quand la poussière sera retombée. Je l'attendrai avec impatience. Cassidy hocha la tête une fois puis s'éloigna, confiant et sans hâte. David la regarde partir, la carte de visite, un petit poids à la main. Une connexion inattendue formée au lendemain de la destruction. Pas un début, pas encore, mais un point de possibilité. Un mois plus tard, David se tenait dans son nouveau bureau, dans une tour différente, avec une vue différente. L'espace temporaire sur la péninsule avait rempli son objectif, mais il était temps d'établir un arrangement plus permanent. La procédure de divorce était en cours, la frénésie médiatique s'était apaisée au profit de mises à jour occasionnelles et les affaires s'étaient stabilisées. Dom est entré sans perdre une habitude de leur décennie d'amitié. Le bureau de Londres a appelé, ils sont prêts à procéder à l'agrandissement. Bien, David hocha la tête, planifie un voyage pour le mois prochain. Nous devrions être là pour les négociations finales. Déjà dessus, Dom hésita puis ajouta, le contre-dossier de Jean a été rejeté. À propos, le juge a confirmé le gel du compte. David a reconnu l'information avec un signe de tête. Jean avait tenté de faire valoir sa détresse émotionnelle et sa diffamation, mais les preuves de sa mauvaise conduite étaient trop substantielles pour être vaincues. Michael a réglé l'affaire de fraude. Dom a continué, restitution de la totalité du montant plus pénalité, pas de poursuite pénale. Mais cela les a anéantis financièrement. Et James David a demandé, lui-même surpris par la question, l'enfant, après tout, était innocent dans tout cela. Michael a la garde. Jean a supervisé les visites 2 fois par semaine. L'expression de Dom s'adoucit légèrement. Ta mère a essayé de me contacter hier, m'a demandé d'organiser un rendez-vous avec toi. Non, David a simplement dit que ce chapitre était clos. Dom hocha la tête, comprenant. Encore une chose, ceci est venu pour vous. Il a remis une enveloppe, du papier à lettres crème épaisse, sur laquelle était gravé le logo de la Kellogg School of Management de l'université Northwestern. David l'ouvrit pour trouver une note manuscrite. Monsieur Vance, j'ai soutenu ma thèse hier. Gestion stratégique de crise dans les sociétés de capital investissement, réussie avec distinction, j'ai pensé que vous aimeriez peut-être le savoir. La poussière retombe, Cassidy Blake. En bas se trouvait un numéro de téléphone, le même que celui de sa carte de visite, qu'il gardait toujours dans son portefeuille. Bonne nouvelle, demanda Dom, notant l'expression de David. Peut-être que David a répondu en rappelant que la vie continue même après que tout change. Après le départ de Dom, David s'est dirigé vers la fenêtre regardant l'horizon de Chicago. Sous cet angle, la ville était différente, les mêmes bâtiments, les mêmes rues, mais un nouveau point de vue. Il y a 3 mois, il était un homme différent, confiant, inconscient, vivant une vie fondée sur des mensonges. La trahison avait brisé cette existence, mais à partir des morceaux brisés, il avait construit quelque chose de nouveau, quelque chose de plus fort, de plus clair, de plus authentique.
David a sorti son téléphone et a composé le numéro à partir d'une note. Voici Cassidy, répondit-elle à la troisième sonnerie. David Vance, a-t-il répondu. Félicitations pour votre thèse. Merci. Il pouvait entendre le sourire dans sa voix. Je n'étais pas sûr que tu appellerais. Tu as dit d'attendre que la poussière retombe. Lui rappela David. Je pense que oui. L'a-t-il? Cassidy a demandé, ou êtes-vous simplement prêt à avancer de toute façon? La question était perspicace, touchant au cœur de sa décision, les deux, peut-être. De toute façon, j'aimerais prendre ce café maintenant. Le café a l'air bon. Elle a accepté. Que diriez-vous de demain au café sur Michigan et Wacker, à 10h? Je serai là. En raccrochant l'appel, David a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des mois, de l'anticipation, non pas pour se venger, non pas pour la justice, mais pour quelque chose de normal, quelque chose de nouveau. Son téléphone sonna avec un texto de Dom, conférence téléphonique avec Tokyo. En 10 minutes, David a rajusté sa cravate et s'est détourné de la fenêtre. Les affaires continuaient, la vie continuait et pour la première fois depuis la trahison, il était prêt à continuer. Le pantouf s'était vendu rapidement, en dessous de la valeur marchande, mais David s'en fichait. L'argent n'avait aucune importance comparé à la rupture de ce lien final avec son ancienne vie, à laquelle le jour de la fermeture, il s'est rendu une dernière fois pour s'assurer qu'il avait retiré tous ses objets personnels. L'espace était presque vide. Maintenant des meubles vendus avec la propriété, des murs nus, où étaient autrefois accrochées des photographies de famille. Je suis à la crèche. Il s'arrêta, regardant les murs bleus, le berceau vide. James aurait 3 mois maintenant, grandissait, changeait, inconscient du drame qui entoure son existence. L'enfant était innocent, un pion dans un jeu joué par des adultes égoïstes. Un jour, il apprendrait la vérité sur sa filiation, sur la tromperie qui avait marqué sa naissance. David espérait que le garçon trouverait le chemin du bonheur malgré des débuts aussi mouvementés. Alors qu'il se tournait pour partir, son téléphone sonna un numéro inconnu, David Vance. Il a répondu, Monsieur Vance, voici le docteur Reynolds, l'obstétricien de Jean. J'espère que cela ne vous dérange pas que je vous appelle. David fronça les sourcils. Comment puis-je vous aider, docteur? J'ai suivi l'actualité concernant la paternité de James. La voix du docteur était hésitante. J'ai senti que je devrais vous contacter directement. J'apprécie votre inquiétude, mais le test ADN a été concluant. Répondit David en se dirigeant vers la sortie. Il ne fait aucun doute que Michael est le père biologique. En fait, c'est pour ça que j'appelle le docteur Reynolds, je fais une pause. Il y a quelque chose que vous devriez savoir sur les antécédents médicaux de votre frère. David s'est arrêté. Qu'en est-il? Michael est également mon patient depuis plusieurs années. Il a un état de varice assez grave. Cela provoque un nombre de spermatozoïdes extrêmement faible. La probabilité qu'il engendre naturellement un enfant est presque nulle. L'implication restait en suspens entre eux. La prise de David se resserra sur le téléphone. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que le test ADN peut être précis et montrer que tu n'es pas le père, mais je serais très surpris si Michael l'était. La voix du docteur Reynolds s'adoucit. Jean avait d'autres rendez-vous pendant sa grossesse lorsque vous étiez en voyage. Elle n'était pas toujours seule. Un troisième homme, quelqu'un d'entièrement différent. La trahison avait plus de couches que ce qu'il avait découvert. Merci pour l'information, dit le docteur David. Enfin. Cela ne change rien pour moi, mais j'apprécie votre honnêteté. Après avoir mis fin à l'appel, David se tenait dans l'appartement vide, absorbant cette dernière révélation. La tromperie de Jean était encore plus complète qu'il ne l'avait imaginé. Michael avait également été manipulé, même si sa participation volontaire à l'affaire avait éliminé toute sympathie que David aurait pu ressentir. Il rit doucement, le son résonnant dans la salle des ours. C'était approprié, en quelque sorte la fin parfaite à une mascarade qui n'avait jamais été ce qu'elle semblait être. David jeta un dernier coup d'œil à l'espace qui avait autrefois été sa maison, puis sortit en fermant fermement la porte derrière lui. Dans l'ascenseur, il a effacé le numéro de l'agent immobilier de ses contacts. L'égalité finale s'est rompue à l'extérieur. Le soleil de l'après-midi de Chicago lui réchauffait le visage. Il avait un rendez-vous café avec Cassidy. Dans 1 heure, une conférence téléphonique avec Londres et un dîner avec Dom pour discuter de l'expansion de Tokyo.
La vie a continué. De nouveaux départs émergent des fins et David Vance s'avança vers son avenir les yeux ouverts. Leçons apprises, plus personne n'est dupe.